Bien volontiers, parce que j'aime assez rappeler que le parc de l'immobilier de l'État, c'est 94 millions de mètres carrés, c'est 192 000 bâtiments, c'est 30 500 terrains, soit à peu près la moitié du Portugal. J'aime aussi rappeler que le spectre des produits immobiliers que couvre le patrimoine de l'immobilier de l'État va aussi bien de cité administrative, c'est-à-dire de l'immobilier tertiaire, en passant par le musée du Louvre, et n'oublions pas nos commissariats, nos gendarmeries, des maisons forestières, les universités. Quand on a une telle diversité de parcs immobiliers, on a, d'abord parce qu'on est l'État, une immense responsabilité. Cette responsabilité, elle est liée bien sûr à l'État exemplaire. L'État exemplaire, pourquoi? Parce que c'est nous tous, c'est notre patrimoine français et la direction de l'immobilier de l'État en est responsable. Donc nous avons du côté de la direction de l'immobilier de l'État une nécessité absolue d'entretenir, de garder la valeur de ce patrimoine et surtout de respecter, bien entendu, les règles françaises et européennes dans la trajectoire environnementale que nous vivons aujourd'hui. Trajectoire environnementale, je n'utilise plus que ce mot aujourd'hui. On a parlé beaucoup de sobriété énergétique il y a 2 ans, plan sobriété, et la direction de l'immobilier de l'État a été bien sûr mandatée par la Première ministre pour réussir à atteindre des objectifs, moins 10% dans les 2 ans. C'est un levier indispensable, mais 2030, c'est demain matin, et la neutralité carbone, c'est 2050 dans nos métiers. C'est réellement demain matin. Pour conclure et comprendre le rôle de la direction de l'immobilier de l'État, c'est un rôle régalien, elle est en administration centrale, comme on dit dans notre jargon. Elle a donc un devoir d'édicter des doctrines, d'édicter des circulaires pour que, à l'échelle territoriale, et nous tenons beaucoup à la territorialisation, il y ait bien entendu une réalisation et une implémentation des normes et des objectifs qui sont souhaités évidemment par nos ministres et nos instructions gouvernementales. Derrière, pour vous expliquer un petit peu, et je crois que c'est l'objet de la deuxième question, l'organisation de l'État immobilier, c'est quoi? Il y a donc, je viens de le dire, une direction régalienne qui explique, qui guide, qui accompagne cette communauté de l'immobilier public qui représente près de 12 000 personnes, mais rien que sous l'égide de la direction de l'immobilier de l'État, il y a à peu près 1 500 personnes qui se répartissent dans tous les territoires, chaque département et des fois à un niveau communal pour appliquer, pour aider, pour accompagner. C'est une sorte de triptyque. J'ai parlé d'une direction d'administration centrale, je viens de parler d'un réseau territorial, on les appelle les missions régionales de la politique de l'immobilier de l'État, et puis la direction de l'immobilier de l'État a aussi un bras opérationnel, un bras professionnel, un bras exécutif parfois, qui s'appelle l'AGIL, l'Agence de gestion de l'immobilier de l'État, et l'objectif du développement d'Agile, parce qu'à la base c'est une société qui avait un autre nom mais qui existe depuis un peu plus de 17 ans. Depuis 2 ans, nous avons expérimenté. J'ai beaucoup parlé d'expérimentation parce qu'on apprend en marchant, parce qu'on décide à l'issue, parce qu'on réfléchit ensemble, avec également le monde privé, le monde académique. Agile est issu donc d'une expérimentation et elle a tous les métiers. Elle a tous les métiers et à l'inverse du monde uniquement public, elle intègre également des salariés, et principalement d'ailleurs, des salariés qui nous sont issus du privé. Ce sont donc d'autres savoir-faire, c'est une autre approche des fois très concrète, que vous pourrez trouver peut-être trop concrète, juste ils sont efficaces. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur le terrain. Agile, c'est bien entendu une présence sur le terrain auprès des sites. Agile gère du développement de projet, donc du montage, de la conduite d'opération. Agile, évidemment, a un rôle de conseil en asset management. Agile peut acquérir dans la doctrine de la direction de l'immobilier de l'État, elle est donc propriétaire, et Agile a un rôle de ce qu'on appelle, mauvais franglais, du property management, autrement dit de l'administration de biens. Elle a un rôle d'entretien-maintenance, ce qu'on appelle aussi le facility management, et là on est dans de l'entretien bâtimentaire, et elle a également le rôle de fournir du service aux occupants des murs de l'État sur ce qu'on appelle les services généraux ou l'office management. Je dis souvent du terrain vierge à la machine à café, Agile a tous ces métiers pour également répondre à un besoin aux pompiers. J'ai très volontiers répondu à l'appel de l'Institut Fidji pour plusieurs raisons. Dans la création de ce qui est aujourd'hui l'Institut Fidji, je crois que ça s'est transformé vers 2009, le nom d'aujourd'hui, et nous validons côté direction de l'immobilier de l'État
cette méthodologie. Il a d'abord été décidé de créer un groupe de travail, je crois que ça a duré à peu près 18 mois, à l'issue duquel il a été décidé de fournir du service à la fois en synthèse et en structuration d'informations, en partage d'informations. Il a été décidé de produire des dictionnaires, c'est-à-dire d'acter au fur et à mesure des avancées de ces informations. Et c'est cette méthodologie qui nous a séduit réellement du côté de la direction de l'immobilier de l'État. Je partage, je réfléchis, on réfléchit ensemble, quelle que soit l'origine et au contraire vivement des origines très très variées. Ça, c'est exactement la méthodologie que nous validons et que nous appliquons du côté de l'État. Il a été décidé ensuite, parce que c'est comme ça qu'on avance dans une réflexion et une implémentation, de définir. Définir, c'est-à-dire on définit des termes. La proposition qui est faite par l'Institut de partager ces dictionnaires me semble un pas, puis là c'est du concret. Et nous, dans l'immobilier, on aime bien le concret. Il existe quelque chose et puis, bien entendu, derrière, il faut numériser. Nous avons de tels enjeux de transition énergétique, environnementale, nouveaux modes de travail, réduction des parcs immobiliers, adaptation aux nouveaux modes tertiaires. Il faut aller extrêmement vite. Les générations d'aujourd'hui veulent, je parle pour l'immobilier tertiaire, un certain type de produits immobiliers. Les logements vont changer, la diversification des produits, la résilience que nous allons devoir apporter, tout ça nécessite une extrême agilité, pour ne pas replacer agile. Mais le vrai sujet, c'est vraiment de s'adapter. La fonction support du numérique, et nous sommes déjà immobilier une fonction support, et nous avons besoin d'une autre fonction support qui est le numérique, elle va nous apporter un immense levier d'accélération, et puis de toute façon, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, industrialisé, processisé, on est attendu, on a des délais, on a des échéances, c'est réglementaire, c'est législatif, c'est français, c'est européen. Il est donc plus que nécessaire, et l'État valide ce type de démarche. L'État travaille en open data, c'est-à-dire que tout est transparent. Nous sommes transparents sur nos données, nous les mettons sur la place publique pour partager, pour informer. Nous avons besoin des systèmes d'information et de créativité parce qu'en numérique aussi, c'est possible, ce n'est pas toujours que binaire.